Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je crois que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va encore plaire à une certaine part de la chaîne, car aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons évoquer une, entre guillemets, race d'aliens qui sont les Sirians de Sirius B. Mais vous savez, avant de commencer la vidéo, que je vous conseille toujours de vous installer confortablement, de prendre un petit quelque chose à boire, que ce soit un petit thé, un petit jus d'orange, un jus de fruits, de l'eau. C'est selon vos envies et peut-être quelques friandises, car je crois que cette vidéo risque d'être un chouïa un peu longue. Mais bon, si vous avez tout ça et si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer la vidéo. D'abord déjà, Sirian, ça vient de Sirius, par rapport donc à Sirius B. Et sachez que Sirius, c'est un dérivé du grec ancien Sirios. Avant de vous parler des Sirians, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est Sirius B, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. En fait, Sirius B, si on l'a fait façon scientifique, c'est un système qui porte une désignation qui est Baia Alpha Canis Majoris. Si je vous dis ça de façon plus simple, c'est en fait ce que nous on pourrait apercevoir à l'œil nu comme une étoile, mais qui est en fait tout un système de différentes étoiles, qui est composé d'une étoile blanche, qui est on va dire l'étoile principale, qui est de type spectral, qu'on va appeler Sirius A, puis d'une naine blanche, qui elle est plus faible, qui est aussi de type spectral, DA2, que l'on appelle, elle, Sirius B, donc celle qui nous intéresse est une naine blanche. Il y a une certaine distance quand même qui sépare Sirius A de Sirius B, qui est entre 8,2 et 31,5 années-lumière. Vous me direz, c'est déjà pas mal au niveau de distance. Mais vu de notre œil à nous, ça fait pas grand-chose. Si on prend Sirius dans son ensemble, vous pouvez la voir de façon très brillante. Tout simplement parce qu'elle a une luminosité intrinsèque et elle est aussi assez proche de la Terre. Parce qu'elle se situe à peu près à 8,6 années-lumière. C'est tout simplement le système d'étoiles qui est l'un des plus proches que nous pouvons voir. D'ailleurs, elle se rapproche progressivement du système solaire et au fil du temps, sa luminosité va donc augmenter. Mais cela, nous ne serons peut-être pas là pour le voir puisque cela va se faire progressivement et ces transformations, donc cette augmentation de la lumière, se feront au cours des 60 000 prochaines années. Une fois que cette période sera franchie, il y aura là une distance qui va commencer à diminuer et au fur et à mesure qu'elle se rapprochera, elle sera bien l'étoile la plus brillante du ciel terrestre. Peut-être vous la connaissez pas forcément sous ce nom, Sirius. Parce que familièrement, pour ceux qui étudient un peu les étoiles, vous pouvez aussi la connaître sous le nom de Dog Star ou Canis Major. Moi, personnellement, je la connaissais plus sous le nom de Canis Major. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que le soulèvement héliaque de Sirius, c'est ce moment qui a marqué l'inondation du Nil dans l'Égypte ancienne. Et les fameux jours de canicule de l'été pour les anciens Grecs, ainsi que pour les Polynésiens de l'hémisphère sud, ça marquait l'hiver. Et c'était aussi une étoile assez importante pour la navigation dans l'océan Pacifique. Maintenant que vous savez un petit peu mieux ce qu'est Sirius B, nous pouvons venir à la race des Sirians. Alors en majorité, je vais peut-être évoquer un petit peu les habitants de Sirius A, mais en majorité ce seront les Sirians donc de Sirius B qui seront évoqués. Donc les Sirians en anglais ou Syriens en français, c'est tout simplement une race supposée extraterrestre de personnes qui va assister la Terre et donc nous, les habitants de la Terre. On considère les Siriens comme des guerriers assez spirituels, car ils sont plus avancés que nous spirituellement parlant. Comme vous l'avez compris, ils proviennent de notre chère étoile de la constellation du Grand Chien, composée de Sirius A et de Sirius B. Sur leur physique, ils ont un physique assez humain, nous allons dire, puisque en fait ce sont des parents qui sont éloignés. Comme si c'était des cousins très éloignés, si vous voulez. En général, la majorité des Siriens sont des extraterrestres qui sont considérés comme bienveillants.
Ils sont de 4e et 6e dimension. Ils sont aussi assez empathiques, profondément sages, spirituels, aimants, conscients. Mais ils sont plus évolués technologiquement et spirituellement parlant que nous. Ils sont aussi plus avancés au sens métaphysique, puisque au niveau de Sirius, il y a l'un des centres de formation ou une université qui serait la plus avancée et qui serait connue sous le nom d'école de mystère. Seuls les maîtres attentionnés peuvent se rendre dans cette école. Au final, Sirius, c'est tout simplement un système stellaire qui est un lieu de rencontre pour les êtres de cette galaxie, donc les Siriens qui ont envie de poursuivre des études spirituelles. Mais c'est aussi un lien direct avec le système solaire. Et sachez d'ailleurs qu'apparemment les Siriens sont parmi nous depuis l'époque des civilisations mayas, voire égyptiennes aussi. On suppose qu'ils ont donné aux Égyptiens des informations astronomiques et médicales, et qu'ils ont donné à la race maya des connaissances avancées. Ils auraient aussi aidé la Terre au moment du cataclysme en Atlantide, et ils auraient aidé aussi les Égyptiens à construire les pyramides et les temples. C'est eux qui ont été indiqués pour venir aider la Terre à entrer dans le nouvel âge d'or. Généralement, ils utilisaient des symboles qui représentaient des serpents ou des chiens, notamment par rapport au fait du canis majeur. Canis majeur, canis, je sais plus si c'est du grec ou du latin, mais je sais que ça veut dire chien. Donc voilà pourquoi ils utilisent le symbole du chien. Si on en revient plus généralement au côté physique, les Siriens ont une peau foncée, des moments on dit même une peau bleue, des cheveux et des yeux de couleur foncée aussi, et ils ne sont pas aussi grands que les Lyriens par contre. En ce qui concerne leur personnalité, ils sont de façon générale très dévoués au service de l'humanité. Je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur les Lyriens si vous ne l'aviez pas vue, et que ceux-ci, lorsque je vous en avais parlé, je vous rappelle qu'ils étaient eux pas vraiment là pour aider, mais plus pour essayer de nous gouverner, tout simplement. Que les Siriens, non, c'est tout le sens contraire. Eux, ils sont plutôt intéressés à nous aider et même à nous sauver s'il le faut. Alors, ça peut paraître être très zélé, mais ils sont très utiles parce qu'ils peuvent intervenir dans des moments où ils n'auraient pas forcément leur place, mais ils ont été là au bon moment, dans les croisées de l'humanité, pour nous sauver, nous humains. Dans leur majorité, les Siriens sont principalement bénins, c'est-à-dire qu'ils sont plus au service envers autrui. Donc ils ne vont pas vouloir vous attaquer, vous dépouiller, etc. si vous voulez, pour faire plus simple. Ils ont été, comme vous l'avez vu, impliqués de temps en temps dans l'histoire de la Terre, et ils s'intéressent beaucoup à ce que nous faisons par rapport à notre travail. Alors, beaucoup, c'est comme je pense tous les groupes extraterrestres et à peu près tous les groupes tout court, même certains groupes terriens, ils fonctionnent d'abord au service de soi, c'est-à-dire que les Siriens fonctionnent pour le service des Siriens, comme nous travaillons pour nous, enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Même s'ils sont là pour nous aider, il faut aussi y penser à eux aussi. Mais il y en a beaucoup plus quand même qui décident de mettre ce service de soi un petit peu de côté et choisissent cette orientation, comme ils appellent, service envers autrui, pour aider les hommes. Ça en va de même apparemment avec les Pléiadiens et les Nordiques, qui seront bien sûr des races que je traiterai prochainement dans d'autres vidéos. On la qualifie aussi quelquefois comme une race aquatique et rêveuse, qui serait apparemment une version évoluée des dauphins et des baleines. Ils vivent dans la conscience du Christ et ils ont un système solaire qui est très lié au nôtre d'une manière psychique. Là où ils sont les plus susceptibles de nous aider, c'est justement du fait que, comme c'est une race aquatique, en utilisant les cétacés, donc différentes races, dauphins, baleines, etc., qui se trouvent dans nos mers. Sachez que les Siriens ont eu aussi un rôle majeur dans l'histoire galactique de la Terre. C'est l'une des premières civilisations extraterrestres qui a visité notre système solaire. Il y a certaines théories qui sont encore non confirmées, qui datent des premières visites des Siriens sur Terre à environ 4 à 5 millions d'années. Alors à l'époque, c'était seulement des visites de courte durée, plus par but scientifique pour étudier la Terre. Ils ont seulement décidé de s'établir de façon permanente il y a environ 1 million d'années. Et apparemment, ils se trouveraient aujourd'hui en Amérique latine. Bien plus tard, il y a eu une importante vague de colonisation, que ce soit aussi bien de Syriens, mais aussi des Lyriens, des habitants d'Orion et des Pléiades. En ce qui concerne les colonisations, nous allons y revenir un peu plus tout de suite. Pourquoi je vous disais qu'ils ont joué un rôle majeur?
Tout simplement parce qu'ils ont commencé avec les Lyriens et les Pléiadiens à jouer un rôle crucial dans notre histoire, puisqu'ils ont créé deux versions successives de l'humanité. Tout simplement en mélangeant une partie de leur propre ADN avec celui d'une autre, qui est moins avancée que le leur, surtout à l'époque où ils sont venus s'installer. Au tout début de l'humanité, malheureusement, il y a beaucoup eu de combats entre les Syriens et les Lyriens en ce qui concerne la Terre. Dans les mythologies anciennes, on parle de ces combats comme des combats entre les oiseaux ou les aigles et les serpents. Ça fait justement référence au combat entre les Lyriens et les Pléiadiens d'une part. Les Lyriens, les oiseaux ou les aigles, avec les Pléiadiens, et les Syriens qui étaient donc les serpents, comme je vous disais, que leur symbole était les serpents et les chiens. Sachez d'ailleurs que beaucoup de Syriens supposément qui vivent sur Terre actuellement ont déjà vécu sur Sirius. Et beaucoup d'entre eux ont apparemment eu de nombreuses vies, que ce soit sur Terre et sur Sirius. Et l'on parle de cela à l'époque lémurienne et atlante. Ce sont bien sûr des moments où les civilisations extraterrestres vont interagir très ouvertement avec nos ancêtres. Une grande partie de la connaissance atlante, par exemple si on parle des auras, de corps subtils ou de guérison par les cristaux, eh bien ça vient de Sirius. Alors n'oubliez pas que je fais une description générale, puisque vous avez compris qu'il y a Sirius A et Sirius B, il y a même une petite Sirius C que j'ai vue. Donc les habitants de Sirius, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'espèces galactiques qui y habitent, qu'ils soient physiques ou non physiques. Et bien sûr donc humanoïdes et non humanoïdes. Mais de façon générale, quelle qu'elle soit, la plupart des races qui composent Sirius sont bienveillantes envers nous. Cependant, il y a quand même un petit hic, c'est un peu comme partout, dirons-nous, mais il y a une petite minorité d'espèces négatives à Sirius. Pour cette espèce, le principal, c'est le gain personnel par l'impérialisme. Ils veulent le contrôle et ils veulent manipuler. D'ailleurs, ils sont responsables apparemment de certaines des abductions les plus horribles. Que ce soit donc par ces Syriens négatifs qui sont généralement sur Sirius B et Sirius C. Évoquons maintenant un petit peu les caractéristiques physiques de nos fameux Syriens humanoïdes, c'est-à-dire pas la race syrienne de base, la race syrienne mélangée à notre ADN. Alors, en ce qui concerne donc ce mélange entre aliens et humains, généralement ils ont une peau foncée, des yeux prononcés. Ceux qui sont restés sur Terre gardent quand même beaucoup de contact avec les Lyriens et ils vont au fur et à mesure s'adapter aux conditions climatologiques qu'il y a sur Terre. Donc leur peau au fur et à mesure qui a été foncée, selon où ils vont être, va devenir de plus en plus claire. On parle bien encore là des Syriens humanoïdes, moitié ADN humain, moitié ADN extraterrestre. Ne vous trompez pas avec la description que j'ai fait tout à l'heure d'un Syrien pur entre guillemets. Un certain Alex Collier, je suppose qu'on le prononce comme ça, évoque même une civilisation syrienne bienveillante qui serait d'origine lyrienne végétalienne et qui vivrait dans le système A que l'on a appelé les Kataï. Et ça sera à voir dans une autre vidéo si je trouve assez d'informations sur ces fameux Kataï. Mais ce n'est pas tout, car il va aussi mentionner des habitants humains sur le système de Sirius B, mais qui sont un peu différents de nous, puisque eux, ils vont avoir, apparemment selon la description, soit une peau rouge, beige, grise ou noire. Cela dépendra de l'être. Et il y a aussi des êtres reptiliens et aquatiques qui vivent sur Sirius B. En ce qui concerne les humains, ils n'auraient pas les mêmes yeux que nous. Ils auraient plutôt des yeux, vous voyez, un peu de félin, un peu comme un chat, si vous voyez. Mais quelle est notre relation donc avec ces fameux Syriens? Comme vous l'avez compris, ils sont là pour nous aider. Ils ont mélangé leur ADN au nôtre pour faire des Syriens humanoïdes. Ça, on l'a déjà évoqué. Bon, à notre ADN, je précise de façon générale, vous vous doutez qu'à l'époque c'était nos ancêtres, les Homo sapiens, etc. Mais ça reste relié à nous, puisque ce sont nos ancêtres. Donc fatalement, lorsqu'ils ont fait cela, ça a fait que génétiquement, ils se sont rapprochés de nous et qu'ils ont un système génétique qui est presque identique au nôtre. Les principales différences physiques qu'on va avoir avec les Syriens, c'est qu'ils vont avoir tendance à être plus grands que nous, vont avoir des cerveaux plus gros et plus développés, puisqu'ils sont plus intelligents que nous, et ils vivent aussi beaucoup plus longtemps que les humains de la Terre.
Une des choses qui peut expliquer que ce cerveau soit plus gros, c'est qu'il a une chose qu'on n'a pas, le cerveau syrien, puisqu'il possède un autre lobe qui se situe au-dessus du lobe frontal. C'est un peu comme le cerveau d'un dauphin ou celui des baleines. Ça leur permet tout simplement d'avoir une vision stéréoscopique, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir l'intérieur d'un objet ainsi que l'extérieur et le côté opposé dans la troisième dimension. Donc ils peuvent bien se faire une image 3D, c'est encore plus rapide dit comme ça. Et ils ont aussi un autre point commun avec les dauphins, entre autres, c'est que les Syriens ont d'énormes capacités télépathiques et psychiques. Pour utiliser leur communication télépathique, ils vont se concentrer principalement sur le 4e chakra que l'on appelle le chakra du cœur. Et en secondaire, le 5e et le 6e chakra. Cela donne une communication plus aimante que seuls des mots ou des pensées qui viendraient. Donc vous l'avez compris que ce sont eux aussi, c'est pour ça qu'il y a tant de ressemblances, qui auraient aidé à co-créer génétiquement tout ce qui est dauphin, baleine, enfin les cétacés de manière générale. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup d'âmes syriennes vont vouloir tendance à s'incarner sur Terre en étant des cétacés et ne pas choisir la voie humaine. Même si on ne le sait pas forcément, sachez qu'apparemment les Syriens travaillent, que cela soit sous forme éthérique ou dans leur forme native, ils travaillent beaucoup avec nous, que ce soit sur l'activation, l'ouverture de nos 5 chakras interplanétaires supérieurs, sur des parties de notre cerveau que jusqu'alors on avait en sommeil, mais aussi ils travaillent sur notre structure génétique. On suppose que l'ADN humain, avec leurs travaux, va revenir à une hélice originale à 12 brins, à partir du double brin actuel. En ce qui concerne les adultes, comme moi par exemple, ça ne changera pas grand-chose à notre propre ADN, puisque ça ne changera pas beaucoup, puisque ce ne sera pas sur nous vraiment que le changement aura lieu, mais sur les générations futures. C'est justement là-dessus que les Syriens travaillent pour les enfants de vos enfants, voilà, pour changer réellement l'ADN des ovules et du sperme, pour que ça transforme donc l'ADN général. Petite information supplémentaire, les Syriens sont membres d'une grande fédération galactique. Quelque temps avant que notre histoire soit soi-disant une histoire enregistrée, la Terre faisait également partie de la fédération galactique. Alors, il y aurait des affirmations qui diffèrent d'une source à l'autre sur ce qui s'est passé et qui a poussé les humains à quitter cette fédération, ou possiblement à être exclus, parce qu'on ne sait pas exactement laquelle des raisons a été évoquée. Mais cela aurait été dû à une catastrophe de manipulation génétique. Mais comme apparemment la Terre commence à entrer dans un grand changement, eh bien les Syriens et autres sont bien résolus à essayer de coopérer et à participer à ce changement. D'autres préfèrent ne pas se mouiller et certaines races préfèrent rester là en tant qu'observateurs, on est bien. Ils préparent ce qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire le jour où la Terre fera de nouveau partie de la Fédération Galactique. Alors, qu'est-ce que l'ascension? C'est un processus qui peut se manifester ou qui se manifestera par de nombreuses manières différentes. En fait, ce sera à nous, collectivement, pas nous simples humains, mais nous, race humaine de façon générale, de décider comment et quand cela devra se produire. Puisque l'ascension, elle sera créée par chacun d'entre nous à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une chose que les Syriens rappellent beaucoup, c'est que pour eux, la chose la plus importante à faire, c'est d'aller à l'intérieur de nos cœurs, d'être ouverts à ce qu'ils appellent l'amour inconditionnel. Ils vont travailler là-dessus d'abord avec des humains de façon individuelle pour pouvoir les guider, ouvrir bien les chakras, ouvrir à cet amour inconditionnel pour que ça soit, si vous voulez, passer à d'autres et après à d'autres et ainsi de suite. Donc tout cela va permettre de former des petits groupes qui vont se connecter entre eux justement et s'apprendre ce que les Syriens leur ont appris. Si cela fonctionne comme ils veulent, plus tard ça conduira à une compréhension pour l'humain qui sera plus consciente de ce qu'est le but de la transformation de la planète en entrant dans l'ascension. Parce que pour l'instant, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi nous devrions entrer dans l'ascension et la majorité d'entre nous ne croient pas à la possible présence d'extraterrestres. Eux, ils sont là pour régler ça, pour que l'on comprenne qu'il y a plusieurs races dans une fédération galactique et que la Terre doit faire partie de celle-ci. L'ascension, elle est définie comme une clé
ouvrant et ancrant le corps de lumière avec les corps physiques, émotionnels et mentaux. Cela leur permettant ainsi de s'intégrer et de donner à chaque individu un accès beaucoup plus grand à des dimensions supérieures et à des expériences d'unité avec les autres. Cela semble être un beau programme, entre guillemets, mais après, est-ce que cela aurait ses dérives, etc., si cela était possible? Ça, je ne sais pas. Comme je vous dis dans cette vidéo, j'essaie de mettre le plus possible, même si je suis pas très douée avec les conjugaisons, dans le fait que ce sont des hypothèses, tout ça, parce que moi je ne peux pas affirmer, comme je ne peux pas affirmer que tout cela est faux. Après, c'est à vous de vouloir plus croire en cela ou de ne pas y croire. Ou tout simplement peut-être que vous avez déjà rencontré vous-même un Syrien et que vous savez donc qu'ils existent. Je ne sais pas, je ne suis pas juge. Je vous rappelle dans mes vidéos, je ne suis que là pour vous fournir des informations. Après, à vous de les prendre comme vous voulez les prendre. Mais moi, je n'ai aucun avis fixe là-dessus, puisqu'on m'a déjà fait la réflexion sur une autre vidéo. Je vais faire la petite parenthèse tout de suite pour faire simple. Oui, je pense qu'il y a possiblement d'autres, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais races, après extraterrestres, forcément, puisque ils ne sont pas sur Terre, donc ils sont fatalement extraterrestres, en dehors de la Terre, ça on est d'accord. Après, est-ce qu'ils sont forcément, comme on le dit avec les Syriens, les Tigres, etc. Ça, je ne sais pas et je me prononcerai pas là-dessus. Mais je suis de ceux qui pensent que dire que nous seuls, les seuls habitants de la galaxie, c'est un peu avoir un ego surdimensionné. Voilà, maintenant vous avez mon avis. Si vous n'avez pas écouté la vidéo, tant pis, mais maintenant, ceux qui ont écouté, vous savez mon avis général sur la question. Nous pouvons fermer la parenthèse et reprendre la vidéo. Si on parle des relations donc avec les autres races extraterrestres, les Syriens sont pas vraiment liés aux gris et aux reptiliens. Sachant que les gris et les reptiliens, ce sont les principaux groupes qui sont impliqués dans le transfert de technologie. L'interaction qu'il y a entre Sirius et ce qu'ils appellent le gouvernement de l'ombre, c'est plutôt une initiative indépendante qui en est à l'origine. Et ça vise à fournir une source alternative de technologie. Si on reprend la description donc de Alex Collier, de l'homme de Sirius B, qui cohabite avec le monde reptilien, il suggère qu'il y aurait eu une expérience historique profonde avec les reptiliens. Donc cela va emmener une suggestion que la préoccupation avec les accords d'échange reptilien-gris aurait été supposément un facteur majeur dans les efforts syriens. Mais tout n'est pas tout rose comme vous l'aviez bien compris avec nos petits Syriens, car nous allons parler maintenant un peu plus de ces fameux rebelles syriens. Ce qu'ils ont pour but, c'est d'utiliser une technologie qu'ils auraient mis au point, donc à l'aide des reptiliens, etc., pour changer l'orbite de leur planète. Ils veulent que celle-ci suive la trajectoire du Soleil. D'ailleurs, cette planète est connue aujourd'hui sous le nom de Nibiru. Ils ont décidé de se lancer là-dedans tout seuls et de dominer et de gouverner les autres cultures, les autres planètes, enfin d'être, normalement on dit les rois du monde, mais eux les rois de la galaxie. Et pour cela, ils vont adopter des comportements et une attitude de guerriers qui ressemblent très fortement aux anciens seigneurs reptiliens. Ils vont s'aider en créant une nouvelle race de corps que l'on appelle des Néphilim. Et il y a certaines factions des Elohim et des reptiliens qui vont soutenir nos fameux Néphilim, que si vous ne connaissez pas, je vous rappelle, les Néphilim sont des géants qui normalement auraient une autre parenté, si je puis dire. Mais là, on dit que ce seraient les Syriens qui les ont créés. Ces fameux Syriens rebelles vont accueillir le deuxième cycle d'ensemencement de la race humaine et en représailles au pouvoir et au contrôle sur l'évolution de la Terre, eh bien, les anciens Anunnaki vont adopter leurs nouveaux parents de Nibiru. Ils vont exiger des Syriens que leur race ait lieu d'évoluer sur la Terre comme étant égale aux êtres humains. Car s'ils voulaient évoluer, il y avait un concept qui disait qu'ils ne pouvaient pas évoluer avec la source créatrice parce que ça les faisait trop différents des humains. Mais au final, c'était juste un prétexte pour eux, comme une sorte de tromperie si vous voulez. Car leur but, c'était pas vraiment ça. Ils étaient plus intéressés
par l'égalité ou tout simplement l'évolution de la Terre, et que les géants Néphilim puissent être contrôlés facilement et directement par eux, tout en restant tranquillement sur leur planète. Parce que de cette façon, ça leur permettrait d'avoir plus de pouvoir et plus de contrôle en même temps, que ce soit sur leur planète comme sur les ressources de la planète Terre, comme par exemple l'extraction d'or, de minéraux, etc. Et ils pourraient ainsi utiliser les humains comme esclaves pour servir leurs amies races reptiliennes basées sur la génétique et leurs projets. Lorsque le deuxième classement a eu lieu, et donc que les Anunnaki ont commencé à se reproduire avec les humains et que les Néphilim sont apparus, ça a créé un petit bordel, si on peut dire. Puisque pour les autres races, c'était comme une sorte de violation. Ça a énervé les Anunnaki, parce que pourquoi d'autres races extraterrestres auraient le droit d'aller sur Terre et eux, qui ont créé la leur, n'auraient pas le droit. Cela a donc déclenché une guerre avec les Anunnaki et d'autres sympathisants Anunnaki, tels que les Drakes et les Syrians Anunnaki hybrides, donc nos fameux rebelles. La guerre va donc mettre fin à la tentative d'ensemencement, et il y a dû avoir une réorganisation pour faire ce prochain ensemencement qu'ils appellent une prochaine ronde évolutive. Depuis cet événement, la planète a enduré la rébellion luciférienne, il y a 22 000 ans, et l'alliance luciférienne va être organisée par ses ramifications d'une faction rebelle et d'hybrides reptiliens pour avoir un contrôle total sur la Terre et programmer les humains pour qu'ils soient leurs esclaves. Et comme je me dois de vous parler, comme vous avez vu, du bon côté comme du mauvais côté des Syriens, là on a parlé des rebelles, mais il y a aussi eu des abus de technologie aussi par des Syriens, certains Syriens, donc ces fameuses factions négatives ou factions rebelles. Et que cela soit sur Sirius A ou Sirius B. Malheureusement, ces factions ont été impliquées dans un commerce de technologie extraterrestre, qui était lié au contrôle mental de masse et au système d'intelligence artificielle. Cela fait son chemin vers un complexe militaro-industriel humain au cours des 60 dernières années. Les conseils syriens supérieurs ont interdit que des armes technologiques militarisées soient données à des humains dans la chronologie actuelle que l'on a sur Terre. Et aucune technologie n'a été autorisée depuis l'invasion égyptienne de la Porte des Étoiles, Stargate, si ça vous dit quelque chose. Ils ont même dit que cela était une violation flagrante de l'ingérence et de la perturbation de la chronologie évolutive de l'humanité. Mais vous vous doutez que ceux-ci n'en ont eu un petit peu rien à faire, puisque comme c'était prévu pour eux de le faire, donc ces factions négatives l'ont tout de même fait. Donc comme vous pouvez voir, même si de manière générale ils sont assez bons, assez bienveillants, c'est comme nous un peu sur Terre, si vous voulez, dans l'ensemble, on va dire. Nous ne sommes pas forcément bienveillants, etc., mais nous ne sommes pas des gens méchants dans la majorité d'entre nous. On a une partie qu'on va dire d'idiots, entre guillemets, mais vous comprenez de quoi je veux parler. Eh bien, c'est un peu pareil avec les Syriens. C'est-à-dire que la race syrienne, de façon générale, est bienveillante et est là pour nous aider. Mais il y a une petite bande de rebelles qui, eux, s'en foutent complètement des humains et veulent juste tout contrôler, devenir, ça y est, c'est moi le plus puissant, vous les humains, vous êtes juste mes esclaves, vous servez pas à grand chose, juste à m'aider, moi je vous donne des ordres, vous exécutez, c'est bien. Comme quoi, apparemment, s'ils existent véritablement, quelque part, la Terre a reproduit leur exemple extraterrestre, donc s'ils veulent nous améliorer là-dessus, ils se sont un petit peu plantés parce qu'ils nous ont fait la même connerie qu'à eux, c'est-à-dire que nous aussi on a nos petites traces de rebelles et de gens un peu timbrés, là encore je dis ça de façon un peu plus légère pour pas utiliser de mots possiblement sanctionnés par YouTube. Mais si on veut conclure sur cette race ou ce groupe extraterrestre, on peut dire que au final ils sont principalement actifs donc pour notre bienveillance, pour nous ouvrir l'esprit et ouvrir nos chakras sur un possible élèvement du niveau de la Terre et au passage, je pense, de notre intelligence, conscience, etc. Qu'ils sont aussi là pour nous aider dans des programmes d'échange de technologie
mais que leur but principal n'est pas de fournir de la technologie pour nous détruire. Non, leur but c'est de nous protéger, donc les technologies qu'ils nous donnent sont des technologies qui leur semblent être bénéfiques pour nous. Si encore une fois on en oublie la fameuse faction rebelle qui, elle, n'est pas vraiment d'accord avec ça et qui nous aurait donné donc ces fameuses armes qui seraient donc responsables un petit peu des bordels qu'il y a un peu à droite à gauche. Mais si j'ai bien compris, si je résume cela, ça se résumerait un peu à ça, mais vraiment de façon généralisée, hein. En tout cas, la seule chose qui est sûre avec cette vidéo, c'est que j'ai peut-être oublié des choses, évidemment je l'avoue. Mais je ne suis pas là non plus pour vous faire un cours total sur les Syriens, sachant que je serais très mal placée, parce que moi-même, la majorité du temps, lorsque je vous fais des vidéos, surtout en ce qui concerne le côté extraterrestre de la chaîne, ou du moins côté, comme vous voulez, alien, ovni, etc., c'est le point où je suis la plus novice en la matière. Donc moi je vais chercher les infos, je prends des infos qui sont assez généralisées, etc. Comme ça, je vous fais une explication. Je rentre un petit peu dans les détails sur certains points, mais après si je rentrais sur tous les détails, sur chaque point, même moi je crois que j'en perdrais mon latin moi toute seule. Alors que je sais pas parler latin, je vous rappelle. Pour ceux qui voulaient juste en savoir plus sur les Syriens et peut-être les découvrir, hein, nos fameux Syriens en anglais ou Syriens en français, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, je suis désolée encore une fois. Peut-être que vous trouverez cette vidéo non finie ou non complète. J'aurais fait ce que j'aurais pu en tout cas pour renseigner une majorité de personnes sur ces fameuses races extraterrestres dont on parle assez peu. Et au moins j'aurais fait des recherches pour essayer de les faire découvrir à d'autres personnes. Donc j'espère de manière générale que vous avez apprécié cette vidéo et les recherches qui ont été fournies pour vous la présenter. Vous savez que pour cela, vous avez tout simplement la solution la plus simple qui est d'aller dans les commentaires et de me le dire si cette vidéo vous a plu, si c'était un peu trop compliqué, si vous en avez appris un peu plus parce que vous aviez déjà entendu parler de cette race mais vous en connaissez pas beaucoup, si vous la connaissiez, enfin voilà, vous avez plein de raisons encore une fois de mettre un commentaire. Et vous pouvez aussi m'aider en tant que petite youtubeuse que je suis toujours, hein, en me mettant un petit like et des familles qui fait toujours plaisir à moi en premier lieu, et puis qui aide aussi, il ne faut pas se leurrer en ce qui concerne le référencement YouTube. Vous pouvez aussi, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez en regarder d'autres, eh bien tout simplement vous abonner. Ça vous prend 3 secondes, donc je suis pas sûre que si vous aviez pris plus d'une demi-heure pour regarder certaines de mes vidéos, je pense que les quelques secondes qui vous suffit à cliquer sur le bouton s'abonner sont pas trop vous demander. Et puis moi, ça me fait du bien aussi de voir que j'ai de plus en plus de personnes qui sont intéressées par les vidéos que je fais. Parce que j'essaie vraiment d'être un peu plus à l'aise et de formuler un peu plus les choses à ma manière, même si c'est encore un peu compliqué, surtout sur des sujets comme celui-là, qui sortent un peu de ma zone de confort, vous allez me dire. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner et de cliquer sur recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne, et dès qu'il y aura une vidéo publiée, vous serez informé. Pour terminer, vous connaissez le petit rituel. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de la partager avec d'autres ou de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes, il vous suffit tout simplement d'utiliser le lien de partage de la vidéo, que ce soit le lien avec les réseaux sociaux ou le lien direct de la vidéo que vous publiez vous-même sur d'autres réseaux que vous connaissez ou que vous envoyez sur Gmail, etc. Enfin, toutes les techniques que vous connaissez pour partager des vidéos. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'après cette longue vidéo, il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.